suis Aurélien André, archiviste du diocèse d'Amiens, et je voudrais vous présenter les différents monastères de la Visitation à Amiens. Vous savez certainement que dans les prochaines années, la maison diocésaine va s'installer dans ce qui fut le dernier monastère de la Visitation dans notre ville, au 384 de la rue Saint-Fucien, et c'est le 5e monastère de la Visitation dans notre ville d'Amiens. C'est un ordre qui est arrivé dans la région et à Amiens en particulier sous le règne de Louis XIII en 1640 et qui s'est installé à cette époque dans l'actuelle rue de la République qui s'appelait alors rue des Rats-Buissons à l'emplacement du Cours des Picards à peu près. Et c'est un monastère qui a vécu en ces lieux jusqu'à la Révolution française, date de l'expulsion des religieuses, qui sont revenues à Amiens quelques années plus tard, en 1803, pour s'installer dans la rue du Cloître de l'Horloge, l'actuelle rue Porion, où elles sont restées quelques années avant de gagner un nouveau monastère rue de Bourbon, rue Lamarque, puis de se déplacer vers l'ancien couvent des Carmélites, avant de faire construire le grand monastère de la Visitation, rue Saint-Fucien, au numéro 61, qui est le siège actuel des archives départementales et de la Drac de Picardie. Alors c'est le bâtiment que vous découvrez aujourd'hui, qui a été construit par l'architecte Jean Herbeau en l'espace de 2 ans à peu près, en 1839, 1840 et 41. Bâtiment d'une grande sobriété, organisé autour de plusieurs cours, une cour d'honneur qui donne accès à l'église qui était ouverte aux paroissiens le dimanche, une cour du cloître qui était, elle, complètement fermée, cour du cloître qui est décorée en son centre par le bel édicule à la Vierge Marie, qui est d'ailleurs un des rares monuments de ce monastère qui soit décoré avec de la pierre de taille, le reste étant intégralement construit en briques de la région, et puis une autre cour qu'on appelle la cour des provisions, qui était en lien avec le monde extérieur. Parce que les sœurs de la Visitation, si elles étaient à l'origine, lorsque saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal ont créé cet ordre en 1610, des sœurs qui visitaient les pauvres et les malades, très rapidement elles ont émis des vœux qui les ont obligées à rester cloîtrées, et se sont cloîtrées qu'elles ont vécu à Amiens, évidemment, durant toute leur existence. Donc c'est un monastère qui est conçu comme un lieu fermé, très clos, et qu'il a fallu ouvrir lorsqu'il a été transformé, évidemment, en centre des archives et en centre pour la Drac de Picardie. Alors c'est un bâtiment construit par Herbeau qui a construit une autre Visitation au XIXe siècle, la Visitation Sainte-Marie de Boulogne-sur-Mer, qui a malheureusement été détruite durant la Deuxième Guerre mondiale, et les religieuses sont restées en ce lieu jusqu'en 1904, date de leur expulsion par les lois de la République. Elles sont parties à ce moment-là à Tournai, en Belgique, et c'est le diocèse d'Amiens qui a racheté le bâtiment pour y établir le grand séminaire qui l'a été de 1908 à 1962. Ce bâtiment a une histoire un peu curieuse, c'est qu'il a failli être détruit dans les années 60 et 70 pour être remplacé par des bâtiments modernes à la demande de l'évêque d'Amiens de l'époque, et qu'il a finalement été sauvé de la démolition et cédé au service de l'État et du département. Alors lorsque les visitandines reviennent à Amiens en 1939, très tardivement donc, elles s'établissent un peu plus haut dans la rue, au 384, dans ce qui fut la Visitation jusqu'à ces dernières années, le centre spirituel Saint-François de Sales ensuite, et la future maison diocésaine